Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige l'exercice 5, sujet 2, Métropole 2021, sur les piles et les fils. Petit 1. Parmi les propositions suivantes, quelle est la structure de données la plus appropriée pour mettre en œuvre le mode FIFO, First In, First Out? La liste, le dictionnaire, la pile, la file. La liste, on accède par l'index aux éléments. Le dictionnaire, on accède aux données par la clé. La pile répond au mode philo, First in, last out, c'est-à-dire premier arrivé, dernier sorti, c'est comme une pile d'assiettes. La file répond au mode FIFO, First in, first out, c'est-à-dire premier arrivé, premier sorti, cela correspond à la file d'attente dans un cinéma par exemple. Donc la réponse est la D, la file. Petit 2, on choisit de stocker les données des processus en attente à l'aide d'une liste Python LST. On doit écrire en Python le code d'une fonction ajoutée qui ajoute à la fin de la liste LST le nouveau processus en attente, proc. Il s'agit d'une liste en Python. On connaît la fonction permettant d'ajouter un élément à une liste. Pour cela, on utilise append. Donc ici, on crée une fonction ajoutée prenant en paramètre LST, qui est la liste, et proc, qui est le processus à ajouter à la liste LST. Ensuite, on fait lst.append de proc. On choisit maintenant d'implémenter une file à l'aide d'un couple P1-P2 où P1 et P2 sont des piles. Petit 3, on considère la situation suivante. On exécute la séquence d'instructions suivante. On doit représenter le contenu final des deux piles à la suite de ces instructions. Enfiler PS6 dans file, on empile, c'est-à-dire on l'ajoute au sommet de la pile, PS6 devient le sommet de P1. Défiler file, c'est-à-dire on supprime l'élément au sommet de la pile. Défiler file, on va dépiler le sommet de P2, donc on va supprimer le sommet, c'est-à-dire PS2. Défiler file, là maintenant on défile file, sauf que P2 est vide. Donc on empile le sommet PS6 de P1 dans P2. Le sommet PS4 de P1 vers P2, le sommet PS3 de P1 dans P2, P1 est maintenant vide, on dépile P2, on supprime son sommet, c'est-à-dire PS3. On empile maintenant PS7 dans P1. Le contenu final des deux piles à la suite des instructions est donc petit 4. On dispose des fonctions empiler, dépiler, pile vide. Petit a. Écrire en Python une fonction evide. On crée la fonction evide qui prend la file en paramètre. F est un couple de piles, donc je peux écrire P1, P2 est égal à F, ce qui veut dire que la première pile de F, je la place dans P1, et la seconde dans P2. Et on retourne le booléen, pile vide de P1, AND, pile vide de P2. Pour rappel, le AND renvoie true uniquement quand les deux opérandes sont à true, et false sinon. Petit b, écrire en Python une fonction enfilée qui prend en argument un couple de piles F et un élément ELT et qui ajoute ELT en queue de la file représentée par F. On crée la fonction enfilée. Pour enfiler un nouvel élément, on l'empile dans P1. F est un couple de piles, donc je peux écrire P1, P2 est égal à F, ce qui veut dire que la première pile de F, je la place dans P1 et la seconde dans P2. Donc on utilise empiler de la pile P1 avec l'élément ELT. Petit c, écrire en Python une fonction défilée qui prend en argument un couple de piles F et qui renvoie l'élément en tête de la file représenté par F en le retirant. On crée une fonction défilée. F est un couple de piles, donc je peux écrire P1, P2 est égal à F, ce qui veut dire que la première pile de F, je la place dans P1 et la seconde dans P2. Ici, je vais traiter le cas où les deux piles sont vides par mesure de précaution. Si les deux piles sont vides, on ne peut défiler, alors je renvoie none, car il n'y a pas d'élément à renvoyer. Je traite le cas où P2 est vide. Tant que P1 n'est pas vide, alors on empile les éléments de P1 dans P2. Cela vient dépiler en même temps P1. Dans ce cas, on dépile P2. Et dans le cas où P2 n'est pas vide, on vient juste dépiler P2. Donc à ce niveau du programme, on dépile à chaque fois P2. Donc,
on écrit return dépilé de P2. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à en parler autour de vous. Merci!